chapitre 5 et verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Jésus, nous l'avons, n'est-ce pas, bien mis en évidence hier, Jésus vient de déployer dans la première partie de ce discours, il vient de déployer l'immense étendue de son pouvoir et de sa mission. Pouvoir et mission allant jusqu'à un jour, à l'heure qui va venir, réveiller l'humanité entière. Faire sortir l'humanité comme un seul homme des sépulcres, des tombeaux de la terre. Réveiller toute l'humanité, tant pour que les uns aillent à la vie éternelle, que pour que les autres aillent au jugement et à la honte éternelle, comme avait dit le prophète Daniel. Et le jugement, a dit Jésus, et c'est moi qui le possède, c'est moi qui l'ai reçu du Père, c'est moi qui l'exercerai, ce jugement. Alors, évidemment, ce sont là des déclarations grandioses, extraordinaires, magnifiques. Il faut se mettre à la place de ces juifs, n'est-ce pas, très formalistes qui écoutaient une pareille chose. Cet homme qui dit qu'il va réveiller l'humanité tout entière, tous, les faire sortir du tombeau et les juger et en envoyer une partie à la honte éternelle, l'autre partie à la vie éternelle. Il connaissait la parole de Daniel, bien sûr, il la connaissait, cette parole. Alors, après avoir, en somme, montré cette fresque immense de sa mission, il est certain que le Seigneur découvre dans la pensée de ses auditeurs des restrictions. Et comme Jésus regardait au fond des cœurs, il lisait à livre ouvert au fond des cœurs, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne, eh bien, il lisait des restrictions. Et ses auditeurs se disaient, comment cet homme peut-il faire de pareilles affirmations? Ces affirmations, en tout cas, sont tout à fait gratuites, car quelle preuve nous donne-t-il de cela?
il n'apporte aucune preuve, c'est-à-dire aucun témoignage ne vient appuyer ces déclarations si extraordinaires qu'il fait. Eh bien donc, connaissant leurs pensées, Jésus va aller au-devant de cette objection et il va apporter les témoignages que l'esprit de ces gens-là réclame, bien sûr. Et il y a, malgré les mauvaises intentions, malgré l'incrédulité de ces gens, cependant, n'est-ce pas, leur désir d'avoir des témoignages à la suite de telles déclarations est tout de même légitime. Et le Seigneur va donc donner ces témoignages. Et c'est pourquoi, entre le verset 30 et le verset 31, nous voyons ce changement. Ça, il faut toujours s'expliquer un changement dans un discours, surtout un discours du Seigneur Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même, avait-il dit au verset 30, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis alors, brusquement, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Le voilà, n'est-ce pas, maintenant, abordant la question du témoignage sur ce qu'il vient de dire, c'est parce qu'il a lu l'objection dans la pensée de ces gens. Jésus, donc, ne se dérobe pas à l'exigence du témoignage. Il ne se dérobe pas, car, chers amis, il faut bien savoir ceci, et nous avons bien besoin de le savoir, c'est qu'en matière de révélation de la vérité, Dieu veut que la règle générale de la loi de Moïse subsiste. Dieu n'a pas aboli la loi de Moïse, et c'est ça que nous ne comprenons pas. Oh, comme il y a des choses, nous avons besoin de savoir. Nous ne comprenons pas, n'est-ce pas, qu'étant sous la grâce, non plus sous la loi, cependant la loi n'est pas abolie. Ah, c'est quelque chose, évidemment. Il y a de ces contrastes dans l'Écriture qui sont pourtant les aspects de la vérité, mais encore est-il qu'il faut s'appliquer à les comprendre. Eh bien, la loi subsiste, et c'est un principe qu'elle a énoncé. Ce principe, nous allons le retrouver dans le Deutéronome chapitre 19 et verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà ce qu'énonçait la loi de Moïse. Le Seigneur Jésus garde la chose, et on peut dire l'étend du domaine du péché, du domaine du reproche, du blâme ou du châtiment, n'est-ce pas, qui était celui de la loi de Moïse. Eh bien, Jésus étend ce principe et nous montre que ce principe s'étend même à la révélation de la vérité. Et la révélation de la vérité a elle aussi besoin de 2 ou 3 témoins. Dans Jean 8 et verset 17, Jésus dit, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. » Voyez-vous? Alors, il va se fonder, je ne prends pas la suite de ce passage, nous y viendrons, mais vous voyez comme Jésus s'appuie bien sur le principe mosaïque du témoignage. Un fait doit être appuyé par 2 ou 3 témoignages. Dans l'Église, il ne peut pas en être autrement. 2 Corinthiens 13 et verset 1er, je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire
se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tout à fait, quelle qu'elle soit, se réglera ainsi. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 18, je ne veux pas y revenir, n'est-ce pas, a montré aussi que si un homme a péché, si quelqu'un a péché, eh bien, il faut faire appel à des témoins, le reprendre, mais si il n'écoute pas, il faut faire appel à 2 ou 3 témoins. Ainsi donc, c'est un principe général voulu de Dieu, principe auquel les propres déclarations de Dieu ne sont pas soustraites. Principe qui s'étend donc absolument à tout. Je voudrais en passant tout de même marquer la chose, la leçon que nous avons à recueillir de cela, c'est que dans l'Église, nous ne devrions absolument rien affirmer, rien dire, s'il n'y a 2 ou 3 témoignages pour appuyer cette chose, n'est-ce pas? Et des témoignages, bien sûr, pas n'importe lesquels, pas des témoignages de gens qui mentent, n'est-ce pas? Il faut 2 ou 3 témoignages, des vrais témoignages. Et si l'on avait conservé cette règle dans l'Église, on se serait épargné bien des souffrances et bien des histoires, bien des difficultés. Hein? Par conséquent, c'est toujours la désobéissance à la parole qui engendre des histoires et des difficultés. On n'obéit pas à la parole. Hein? Et on dit, c'est comme cela, c'est cela, eh bien, même si c'est un serviteur de Dieu, même si c'est un pasteur, il n'échappe pas à la règle, il faut qu'il se serve de 2 ou 3 témoins. Puisque Jésus ne s'y est pas dérobé. Alors Jésus, qui donc pour lui il s'agit de témoigner de tout ce qu'il vient d'énoncer, n'est-ce pas, de son grand pouvoir et de l'étendue de sa mission, eh bien, il va déclarer que son témoignage peut fort bien n'être pas regardé comme vrai s'il reste seul. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il dira un peu plus tard, mon témoignage est vrai, parce que bien sûr, si vous me regardez comme l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, vous saurez déjà que mon témoignage est vrai. Mais il ne demande pas, voilà le sens de ce verset, il ne demande pas qu'on s'appuie sur son témoignage seul, isolé. Jésus ne demande pas ça. Si c'est moi qui rends témoignage, si je suis tout seul à rendre témoignage de moi-même, de mon œuvre, du pouvoir que j'ai reçu de Dieu, eh bien, alors, ce n'est pas vrai. Ne le tenez pas pour vrai. Alors, vous voyez, chers amis, c'est extrêmement important, ça. Et c'est une chose qui va nous instruire dans la manière de témoigner nous-mêmes, hein, dans la manière de témoigner. Nous témoignons souvent très mal et notre témoignage ne porte pas parce que nous oublions ce principe dans l'énoncé même de la vérité, dans l'évangélisation, dans la proclamation du royaume de Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur des témoignages. Quand on dit, n'est-ce pas, simplement Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, c'est très bien, mais on invoque le témoignage de Jésus. Mais si les gens sont comme ces Juifs et ne reconnaissent pas en Jésus le Fils de Dieu, pourquoi voulez-vous qu'ils acceptent votre témoignage? On fait un tas de papier, n'est-ce pas, un tas de pancarte, j'ai vu, Jésus a dit, Jésus a déclaré, n'est-ce pas, Jésus dixit. Bon, alors, oui, mais si on ne croit pas dans la personne de Jésus, vous vous adressez à des gens qui n'ont pas la foi éveillée. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils croient ça? Vous leur donnez un témoignage. Et c'est pas suffisant. Nous ne savons pas évangéliser ces malheureux. Il faudrait toute une école pour réapprendre ces choses. Nous ne savons pas. Nous sommes maladroits. Nous oublions ce qui a été mis entre nos mains. Nous oublions la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas étudiée. Nous partons. Nous prenons le galop. N'est-ce pas? Mais c'est pas le galop que Dieu veut. Dieu veut le calme, la tranquillité, la réflexion, la sagesse. C'est la science de la réflexion.
Mes amis, il vaut mieux ne pas partir au galop, hein, et puis aller d'un pas lent mais réfléchi, aller sachant ce qu'on fait, aller avec des éléments sûrs, alors vous ferez 1000 fois le travail que vous croirez avoir fait en prenant le galop. Donc, n'est-ce pas, le témoignage de Jésus, Jésus ne demande pas qu'il soit regardé comme vrai s'il reste seul. S'il reste seul, eh bien, mon témoignage n'est pas vrai, n'est pas à considérer comme une vérité. Hein? Aussi, Jésus va-t-il produire d'autres témoignages que le sien? Il va en produire d'autres. D'abord, il va invoquer, outre le témoignage de Jean-Baptiste qui a eu son heure, un témoignage plus grand encore que celui de Jean-Baptiste, celui de Dieu lui-même. Lorsqu'il est dit ici, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ce n'est pas de Jean-Baptiste qu'il parle là. Parce que Jean-Baptiste, à ce moment-là, il est arrêté, il est en prison, n'est-ce pas? Il est emprisonné, il ne rend plus de témoignage. Sa mission est finie. D'un autre côté, les versets qui suivent nous montrent que ce dont parle ici le Seigneur, c'est du témoignage du Père, de son Père, témoignage de Dieu. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Bien sûr, les Juifs avaient demandé à Jean de leur dire qui il était et de quel pouvoir il s'autorisait. Ils avaient envoyé une délégation vers lui et à cette occasion, nous l'avons vu dans l'étude de cet évangile, Jean-Baptiste avait annoncé, il avait proclamé celui qui était avant lui, quoique venant après lui, n'est-ce pas, il avait annoncé le Messie à ces gens. Mais ce témoignage, évidemment, n'avait pas dissipé, loin de là, tous les doutes, et l'on retrouve ces gens encore avec des questions, n'est-ce pas, ils ne sont pas encore à même de croire. Et puis, d'un autre côté, le témoignage de Jean était un témoignage qui portait sur la personne même de Jésus, mais ne signalait pas toute l'étendue de son œuvre comme Jésus vient de faire. Et puis enfin, Jésus va dire, pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Autrement dit, Jésus peut s'appuyer surtout en ce qu'il vient de déclarer sur le témoignage de Dieu. Son propre témoignage d'une si haute révélation, Jésus ne peut l'appuyer sur un homme, sur Jean-Baptiste. Ce n'est pas sur un homme d'un homme que je reçois. C'est pas possible d'appuyer ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas, qu'il va réveiller toute l'humanité entière quand l'heure sera venue, toute l'humanité, et puis, il ne peut pas, Jean-Baptiste n'a pas témoigné de tout cela, il ne peut pas s'appuyer sur Jean-Baptiste pour cela. Jean-Baptiste est un homme inspiré de Dieu, oui, mais pour un témoignage qui était situé dans le temps et qui était limité. Et pour une telle révélation que Jésus vient de déployer devant ces Juifs, eh bien, il faut un tout autre témoignage, et le témoignage qu'il faut, c'est celui de Dieu, bien sûr, comme les prophètes d'antan avaient le témoignage de Dieu. Ils avaient le témoignage de Dieu. Alors, il faut à Jésus, bien sûr, un témoignage venant de Dieu, plus grand encore que celui dont les prophètes pouvaient disposer. Mais Jésus a tout de même rappelé le témoignage de Jean à ses interlocuteurs afin
qu'ils gardent bien tout ce qui peut contribuer à leur salut, afin que vous soyez sauvés. Je ne veux rien retirer de ce qui peut déterminer votre accès au salut. Je ne veux rien vous retirer, je ne veux pas vous priver de la moindre chose, n'est-ce pas? Alors je rappelle le témoignage de Jean, mais ce n'est pas ce témoignage-là que j'invoque. Je vais alléguer un tout autre témoignage que celui-là, bien plus haut que celui-là. D'ailleurs, Jésus, au verset 35, dit « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Il était, il emploie l'imparfait, un temps à l'imparfait, ce qui montre que Jean n'est plus. Jean n'est plus celui qui fournit un témoignage maintenant, son témoignage est déjà du passé. Jean-Baptiste a cessé toute activité. Alors Jésus va leur montrer que ces mêmes Juifs qui sont actuellement devant lui, quand ils se sont trouvés devant Jean-Baptiste, qu'ont-ils fait de la parole que cet homme leur délivrait? Ils n'en ont recueilli qu'un sujet de joie momentanée. Ils se sont réjouis. C'est toujours réjouissant d'entendre une parole inspirée venant par un homme. C'est toujours réjouissant. Mais ils se sont réjouis momentanément. Ils y ont trouvé l'occasion d'une satisfaction tout à fait passagère, mais ils n'ont pas saisi cette parole jusqu'à en être transformés et sauvés. Pourtant, Jean annonçait le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, Jésus le dit dans l'évangile de Luc notamment, le royaume de Dieu est ouvert à partir de Jean, et ce sont les violents qui s'en emparent, mais il n'était pas de ces violents-là, de ces hardis de la foi, c'était des hommes qui se réjouissaient. Et chers amis, nous avons toujours ce genre de gens, ce genre d'hommes. Tout ce que je souhaite, c'est que vous qui êtes ici, vous ne le soyez pas parmi eux. Ça, mais il y a toujours ce genre d'hommes, ça existe toujours, ça, des gens qui se réjouissent et qui trouvent une satisfaction momentanée à l'écoute de la parole de Dieu qui est annoncée, bien sûr avec fidélité, par un homme chargé de cela, n'est-ce pas? Il y a eu Jean-Baptiste qui avait un grand ministère, il y a tout au long de l'Église des gens qui ont un ministère pour annoncer la parole de Dieu. C'est une chose réjouie, mais ils n'en prennent que cela, une satisfaction tout à fait passagère. Alors, chers amis, ce qu'est le prédicateur dans ce cas-là, il est un chanteur agréable, il est un chanteur, il a dit, et puis c'est tout, ça s'en va, tout s'évanouit. Il n'en reste rien pour la vie éternelle. Et c'est ça qui est tragique. C'est ça qui est tragique. Et combien de fois je me suis trouvé dans cette position, combien de fois j'ai senti que dans les auditoires, il y avait des gens qui attendaient, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu. Je n'ai passé un moment c'était pour eux un moment assez agréable. Ils aiment ça. On peut aimer la parole de Dieu sans aimer Dieu vraiment. C'est-à-dire sans passer à l'obéissance, sans passer à la mise en pratique, n'est-ce pas, sans passer à l'accaparement de cette parole de Dieu, n'est-ce pas, à l'appropriation de cette parole de Dieu en vue du salut personnel. Alors ça, beaucoup de gens le font. Ils se réjouissent une heure, ça passe, n'est-ce pas? Et puis on peut leur faire toute la vie comme ça, des prédications, ça les intéressera peut-être, ça les amusera, n'est-ce pas? Mais c'est tout ce que ça fera. Et c'est le grief que Jésus adresse ici à ces hommes. D'ailleurs, il y a, vous voyez, une antithèse entre le verset 34 et le verset 35. Dans le verset 34, n'est-ce pas, le Seigneur disait « afin que vous soyez sauvés ». Puis dans le verset 35, vous avez voulu vous réjouir une heure à la lumière, et vous ne vous êtes pas laissé sauver. Vous n'avez pas laissé à cette parole
son efficacité agir sur votre malheureux cœur pour vous sauver. Alors, voyez l'antithèse entre être sauvé puis se réjouir seulement une heure à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous dis, nous avons ça encore, et souvent, nous avons des auditoires qui, en majorité, sont composés de gens comme ça, et c'est quelque chose d'attristant. Jésus, alors, va donc apporter un témoignage. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, ici, le premier des deux témoignages que le Seigneur Jésus va alléguer, c'est d'abord le témoignage des œuvres. Témoignage des œuvres. Et les œuvres, que sont ces œuvres? Eh bien, ce sont certes les miracles, mais il n'y a pas que les miracles. Le Seigneur Jésus placera dans ses œuvres les miracles, le bien sous toute forme qu'il fait aux foules. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, n'est-ce pas? Ce bien qu'il va faire, cette consolation, ce réconfort, tout ça, ça prend place dans les œuvres. Et puis, aussi, sa propre conduite. Que quelqu'un puisse m'accuser de péché. Qui pourra m'accuser de péché? Sa propre conduite, sa sainteté. Tout ça, ça fait partie des œuvres. Ne disons pas les œuvres, c'est les miracles seulement. C'est tout. Parce que les miracles sans la sainteté, eh bien, savez-vous ce que ça fait, les miracles sans la sainteté? Eh bien, ça fait blasphémer les gens. Ça les fait blasphémer, n'est-ce pas? Miracle sans sainteté. Alors, le premier témoignage apporté par Jésus, c'est donc un témoignage des œuvres. Le Père, dit le Seigneur Jésus, n'accomplit pas les œuvres tout seul. Le Père ne les accomplit pas tout seul, il les accomplit par le Fils. Par le Fils. Il est certain que le Père pourrait fort bien accomplir les œuvres seul. Dans l'Ancien Testament, ne l'a-t-il pas fait? Dans les dispensations précédentes, n'a-t-il pas accompli les œuvres seul? Et par conséquent, le Père pourrait très bien le faire, l'accomplir lui-même. Mais c'est par le Fils. Voyez ici, Jésus le souligne, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres qu'il m'a données, ces œuvres mêmes que je fais, donc maintenant dans cette dispensation, alors que le Fils est venu sur la terre, n'est-ce pas, le Père se refuse toute action directe. On peut dire en somme que, n'est-ce pas, tout l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. On dit souvent que Jésus est à l'œuvre dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On dit des sottises. On dit des sottises, et beaucoup de commentateurs ont dit à ce sujet des sottises. Jésus était à ce moment-là la parole, non encore cette chair. Il était la parole, c'est bien la parole qui agit, mais la parole, à ce moment-là, était avec Dieu, était Dieu. Nous ne pouvons pas, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, distinguer la parole de Dieu autrement que dans des textes prophétiques qui annoncent pour l'avenir. Et l'ange de l'Éternel n'était pas, comme on dit, Jésus. C'était Dieu, c'était l'Éternel, c'était Yahvé se manifestant dans une présence, une certaine présence. Je dis une certaine présence. Mais ce n'était pas Jésus, dire c'est Jésus, c'est se mettre l'incarnation avant son heure. Ça n'a rien, ça ne grandit pas Jésus, ça ne grandit absolument pas. Bien sûr, Jésus est l'auteur de tout, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est par lui et pour lui. Mais il ne s'appelle pas Jésus. À ce moment-là, il s'appelle la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non encore incarné. Eh bien donc, on peut dire que avant,
le Nouveau Testament, c'était la dispensation du Père. Dispensation du Père. Puis, pendant toute la période des évangiles, alors c'est la dispensation du Fils, puis le Fils s'en va et le Saint-Esprit vient le remplacer. Ensuite, les actes des apôtres et toute l'Église, c'est la dispensation du Fils. Vous voyez, il y a en somme trois grandes périodes, n'est-ce pas? Le Père qui agit, le Fils alors qui vient, parce que l'incarnation a eu lieu, alors le Fils vient, et puis le Fils s'en va, et il s'en va pour être remplacé par le Paraclet. Si il vous est avantageux que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Donc il y a substitution au Fils du Saint-Esprit. Vous voyez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Trois grandes périodes, la période centrale, celle du Fils, étant bien entendu courte, puisque c'est le Fils présent sur la terre. Ça ne dure que les 33 ans, quelques 33 ans de la vie de Jésus. Immanuel, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, c'est cette période centrale, n'est-ce pas, de Christ sur la terre. Eh bien donc, depuis que le Père, donc, n'est-ce pas, a envoyé le Fils sur la terre, le Père se refuse toute action. C'est par le Fils qu'il va agir. C'est par le Fils, n'est-ce pas? Et puis maintenant, dans cette période du Saint-Esprit, dans ce temps du Saint-Esprit, eh bien c'est par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui prend ce qui est à Jésus et qui nous l'apporte. Hein? Il prend ce qui est à Jésus pour nous l'apporter. Mais là, pendant la période des évangiles, pendant le temps des évangiles, alors le Père se refuse toute action directe et bientôt, d'ailleurs, je fais cette digression, bientôt, Dieu va reprendre les actions directes. Hein, mes amis, si on faisait attention à l'écriture et si on n'était pas à vouloir interpréter un ou deux versets isolément de tout le reste, si on voyait le plan d'ensemble comme c'est beau, bientôt le Seigneur va reprendre les actions directes, obligé presque qu'il sera de le faire par la reconstitution du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va créer maintenant des obligations nouvelles au Père qui sont étrangères à celles de la dispensation de l'Église. Toutes ces choses sont à comprendre. Mais là, n'est-ce pas, le Père donc se refuse d'agir lui-même, de faire les œuvres lui-même, n'est-ce pas, mais il les accomplit par le Fils. Quand il y a eu des résurrections dans l'ancienne dispensation, n'est-ce pas, par le truchement des prophètes, c'était des œuvres du Père. Tout cela, c'était des œuvres du Père. Mais là, maintenant, ce sont des œuvres que le Père donne au Fils d'accomplir et à lui seul. Et c'est pourquoi ces œuvres, n'est-ce pas, témoignent de Jésus. C'est pourquoi ils témoignent de lui. C'est que le Père ne passe plus désormais que par le Fils. Elle témoigne de lui que c'est le Père qui l'a envoyé, d'autant que Jésus a dit précédemment, et nous l'avons étudié, il ne peut rien faire de lui-même. De moi-même, je ne peux rien faire, absolument rien faire. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que je vois faire au Père. Je vois le Père accomplir ses œuvres. Je suis sa volonté, je suis le déroulement de ses plans, de ses desseins, et moi, j'accomplis sur la terre, mais uniquement cela. Alors donc, voilà le grand témoignage que le Seigneur Jésus invoque pour lui-même, le premier des deux grands témoignages. Et alors, chers amis, nous sommes bien obligés de réfléchir à nous, bien sûr, et si nous étudions les évangiles, c'est pas seulement historiquement que nous devons les étudier. Une fois qu'on les étudie, qu'on les a étudiés historiquement, il faut ensuite, n'est-ce pas, en chercher l'application actuelle, présente. Eh bien, nous pouvons dire que le témoignage qui a été ainsi donné à Jésus par le Père, lui reste.
Et c'est ça, là encore, qu'on trouve, n'est-ce pas, une cuisante erreur dans les milieux protestants et évangéliques, certains milieux évangéliques, autres que ceux du plein évangile. On trouve là une erreur terrible, une erreur atroce contre laquelle, pendant des années, j'ai lutté, bien que n'étant pas dans un milieu de plein évangile, j'ai lutté contre cela au milieu des frères, subissant d'ailleurs leurs attaques, souvent pas très douces, n'est-ce pas, et me faisant rejeter comme un hérétique, parce que je disais non, les œuvres du Seigneur Jésus qui attestent la messianité de Jésus, donnée à Jésus, que Dieu veut faire par son Fils, elles restent à Jésus, elles n'ont pas pris fin, sans ça Jésus serait dépossédé. Si l'Église ne les accomplit plus, l'Église qui est le corps de Christ, c'est que Christ ne les a plus. Voilà ce que je disais. C'est que Christ ne les a plus. Vous dépossédez Christ des œuvres, et par conséquent du témoignage qui doit rester lié à sa parole. Si c'est sa parole que l'Église annonce, eh bien il lui faut conserver le témoignage que Jésus lui-même a allégué pour son œuvre, pour sa messianité, c'est-à-dire les œuvres et tout le déploiement de puissance et de sainteté, bien entendu, n'est-ce pas, et de sainteté. Parce que quand on fait un lot à part des miracles, n'est-ce pas, des choses qui sont une puissance, si vous voulez, un déploiement de puissance visible, spectaculaire, et puis qu'on laisse la sanctification d'un autre côté, on en fait un autre lot, eh bien, on divise Christ. Christ n'est pas divisé. Et Christ, il est à la fois saint et à la fois puissant. Mais il n'est pas puissant seulement, n'est-ce pas? Il nous apporte les deux et nous montre les deux, et les œuvres, c'est tout ça. Eh bien, ces œuvres, elles restent à Jésus, et c'est son Église qui est chargée, bien entendu, de les manifester. En quittant cette terre, le ministère, Jésus a confié son ministère à l'Église. Oh, à l'Église. Entendons-nous. À l'Église, corps de Christ, n'est-ce pas? À l'Église véritable. Il a confié son ministère à l'Église, et c'est l'Église qui est chargée de manifester ce témoignage. Nous voyons que ce témoignage a été transmis aux apôtres. Nous avons pour cela l'appui de Hébreux, chapitre 2, et versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers. Qu'est-ce qu'il parle là? Un miracle, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ces dons qui doivent témoigner, il faut qu'ils soient authentiques, ces dons, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient solides, que ce soit vraiment Saint-Esprit. Alors donc, vous voyez, n'est-ce pas, tout ça, ce sont les signes, les œuvres que Jésus-Christ a invoquées comme premier grand témoignage de sa messianité. Or, mes amis, sa messianité, elle va jusqu'à la fin, elle se prolonge la fin des temps, mais disons, n'est-ce pas, si vous voulez, elle va dans le développement que Jésus leur a donné dans le chapitre 5 de Jean. Eh bien, ces œuvres comprennent la résurrection des vivants, de tous les morts, n'est-ce pas? La résurrection des morts, la résurrection des justes comme des injustes, la résurrection de toute l'humanité. Alors, si sa messianité va jusque-là, les témoignages de sa messianité, vous voulez qu'ils s'arrêtent en route? N'est-ce pas? Cela ne peut pas aller. Il est évident que les témoignages demeurent, ils sont transmis aux apôtres, et les apôtres les ont transmis également à ceux qui les ont remplacés, naturellement. Ça, c'est le premier témoignage, témoignage des œuvres. Témoignage des œuvres qui n'est pas limité dans le temps, qui ne peut pas être limité, c'est une grave chose. Vous savez que c'est grave. C'est très grave la position prise
par certains, n'est-ce pas, des baptistes, des frères larges ou autres, n'est-ce pas, qui nient cela. Heureusement, actuellement, ils reviennent un peu là-dessus, n'est-ce pas, mais c'est grave, c'est excessivement grave, parce que c'est transformer l'œuvre de Dieu, c'est ôter quelque chose à l'œuvre de Dieu, et puis enfin, c'est ôter quelque chose, n'est-ce pas, qui est une manifestation d'authenticité. Alors, comment l'Église en est-elle venue là? C'est bien simple, dans le protestantisme et dans certains mouvements assez anciens, comme celui des anabaptistes, au début, on a bien eu des manifestations puissantes, puis comme on n'en avait plus, parce que tout s'endort, et comme c'est ce qui nous menace, nous. Alors, n'est-ce pas, comme il n'y en a plus, on dit, ça a disparu, c'est fini, non, il n'y en a plus, n'est-ce pas, oubliant qu'il y en avait eu au cours des siècles, mais, n'est-ce pas, il n'y en a plus parce qu'on les a plus. Mais c'est une chose excessivement grave. Et puis on dit, n'est-ce pas, nous sommes l'Église vraie, nous sommes l'Église fidèle, nous sommes l'Église authentique. Non! Vous n'avez plus le témoignage de Dieu. Si vous n'avez plus les uns, vous n'avez plus le témoignage de Dieu. C'est comme nous aussi. Si nous conservons encore, n'est-ce pas, et si nous ne rejetons pas le témoignage des œuvres de puissance, mais que nous rejetions le témoignage des œuvres de sainteté, eh bien nous tranchons aussi, nous rejetons aussi, n'est-ce pas, une part de l'œuvre du Seigneur, et c'est tout aussi grave. Par conséquent, qu'on soit négateur quant au miracle, ou négateur, ou tout au moins indifférent quant à la sanctification, on est dans un très mauvais cas, d'un côté comme de l'autre. Jésus va apporter alors le second témoignage. Le premier témoignage, c'est celui de ses œuvres, n'est-ce pas? Et les œuvres, c'est indépendant de lui-même, puisqu'il a dit, ces choses, ce n'est pas de moi-même que je peux les faire. Je ne les fais pas de moi-même. Alors, il va maintenant alléguer un second témoignage, et ce témoignage, c'est celui de l'Écriture elle-même. L'Écriture. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent un témoignage. Autrement dit, tout ce qui se fait, et nous voyons dans les évangiles et même ailleurs, quel soin le Saint-Esprit a pris pour nous dire, attention, vous voyez, cette chose-là s'est faite afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par des serviteurs, les prophètes. Voyez-vous, telle chose s'accomplit. Eh bien, voyez, c'est un accomplissement de telles paroles des prophètes. Et tout ne nous est pas dit comme cela. Il y a beaucoup de choses qui nous sont signalées ainsi, mais il y en a d'autres encore, bien d'autres encore. Et cela pour nous montrer que ce qui arrive, eh bien, c'était attesté d'avance. Sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur Jésus, apparaissant à deux disciples, n'est-ce pas, va leur expliquer dans l'Ancien Testament, dans les Écritures de l'Ancien Testament, tout ce qui le concernait. Il va leur expliquer tout cela. Par conséquent, il y a là un témoignage qu'il faut invoquer, et si l'Écriture est un témoignage voulu de Dieu pour la messianité de Jésus et pour, disons, le ministère de Jésus qui est maintenant le ministère de l'Église, eh bien, si donc l'Écriture est un grand témoignage de Dieu, alors, mes amis, il y a un corollaire. Et ce corollaire, il est le suivant, c'est que si dans l'Église, je fais quelque chose qui n'a pas été annoncé, qui n'est pas dans l'analogie de la foi, voilà où cette expression prend son sens. Si je fais quelque chose qui n'est pas autorisé, qui ne s'autorise pas de l'Écriture, n'est-ce pas, ou même, je dirais, qui n'est pas dans l'esprit, dans l'analogie de la foi, dans l'esprit de l'Écriture, n'est-ce pas, si je fais quelque chose dans l'Église, si j'innove, je suis dans l'erreur. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose. Alors, les initiateurs arrièrent. Nous avons aujourd'hui
ces contrôles. Nous avons le témoignage des œuvres qui vont nous donner la marque de l'authenticité de l'œuvre. Allez demander les œuvres à l'Église catholique, elle ne les a pas. Allez demander au protestantisme, il ne les a pas. Et si il y a une Église vraiment véritable, une Église de Jésus-Christ, elle doit avoir ses œuvres comme marque d'authenticité, de vérité. Et puis, alors, il y a le témoignage des Écritures, n'est-ce pas? Et il faut l'avoir aussi, ce témoignage des Écritures, et c'est pourquoi les Béréens, que l'on voit dans les Actes, n'est-ce pas, étaient des gens sages et fort bien avisés, parce que quand on leur disait quelque chose, ils regardaient pour voir si c'était dans les Écritures. Si ça n'était pas dans les Écritures, ils rejetaient. Et si c'était dans les Écritures, ils le gardaient. Alors attention aussi qu'on ne se serve pas des Écritures d'une façon abusive, n'est-ce pas, en leur faisant dire ce qu'elles ne disent pas. Là, il faut avoir, bien sûr, du discernement. Les Écritures ne sont pas données, excusez l'expression, ne sont pas données à des âmes, parce qu'elles sont données à des gens qui sont revêtus d'intelligence spirituelle et de sagesse. Et puis, s'il n'y en a pas assez, il faut en demander plus. Hein? Parce que si l'Écriture est donnée à des âmes, eh bien, ça ne fera qu'allonger leurs oreilles, n'est-ce pas? C'est tout. Mais l'Écriture est donnée à des gens qui doivent à disposer de l'intelligence spirituelle. Et Jésus va dire à ces hommes, la voix de Dieu n'a pas retenti dans vos cœurs, et vous n'avez pas vu sa face. Le verset 37 a souvent été pris comme une allusion à cette voix qui s'est fait entendre lors du baptême de Jésus, mais ce n'est pas cela que le Seigneur dit, le contexte le montre d'abord, et puis ensuite on ne peut pas reprocher à ces gens de n'avoir jamais entendu la voix d'en haut, en même temps que de ne pas avoir vu la face de Dieu. Si c'était dans le sens littéral, ils ne peuvent pas avoir vu la face de Dieu, c'est pas possible, personne ne l'a vu. Par conséquent, c'est pas dans le sens littéral d'avoir vu sa face. Et puis, entendre la voix d'en haut, ce n'est pas la voix qui s'est fait entendre au Jourdain, parce que là, il n'était pas là, ces Juifs, il y avait que, comme témoin de cette voix, Jésus, Jean-Baptiste et peut-être quelques petits disciples de Jean-Baptiste. Un point, c'est tout. Les Juifs n'étaient pas là. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir entendu ça. Mais ce que veut dire le Seigneur, n'est-ce pas, c'est tout autre chose. Il veut dire ceci, la voix de Dieu n'a pas retenti dans vos cœurs, sa parole ne demeure point en vous, vous n'avez qu'une connaissance tout à fait superficielle et extérieure des Écritures. Si l'Écriture avait été pénétrée par esprit, avait été comprise, elle vous aurait apporté une révélation. Alors ça, c'est la voix de Dieu que vous auriez entendue dans le fond de vos consciences. Elle vous aurait apporté une révélation intérieure de la vérité prophétique, et vous reconnaîtriez là, présent devant vous, celui que Dieu a envoyé. Si vous aviez reçu cette révélation venant des Écritures. Mais l'Écriture était restée pour eux lettre morte. Et je reprends une expression du Seigneur Jésus que voici. Vous êtes dans l'erreur, dira-t-il aux Sadducéens, au sujet de la résurrection, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous avez beau avoir le nez dessus, n'est-ce pas, les connaître presque par cœur, vous ne les comprenez pas, et vous ne comprenez même pas non plus la puissance de Dieu. Voilà le grief fait. Et nous voyons au verset 40 ceci, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, l'incrédulité, vous le voyez, est bien un refus d'être sauvé par Christ. Ces gens conservent leur mauvais cœur, parce que c'est un cœur incrédule. Et
nous pouvons dire que l'incrédulité est très objective, aussi objective que la foi, aussi objective que la foi. Et ça, nous ne le comprenons pas suffisamment. L'incrédulité, c'est bien le refus d'être sauvé par Christ. C'est ce refus-là. La fille de Staline a, dans l'un de ses ouvrages, témoigné d'un fait étrange. Son père, Staline, à l'heure de sa grande puissance, se trouvait un jour, et explique cette dame, se trouvait un jour dans un grand dîner, et sa fille, donc, qui raconte cela, était tout près de lui, à 2 ou 3 places près de lui. Elle suivait la conversation de son père avec ceux qui étaient proches. Et à un moment, son père jette un regard terrible sur un personnage qui était là-bas, à l'autre bout de la table. Et alors, sa fille l'entend dire ceci: il me regarde, mais pourquoi me regarde-t-il comme ça? Se prend-il pour le Christ? C'est assez curieux d'entendre cela dans la bouche d'un homme qui a rejeté, qui dit avoir rejeté Christ, avoir rejeté tout évangile comme lettre folle, comme folie. N'est-ce pas? Mais puis s'il l'a rejeté, qu'il n'en fasse plus mention. Alors il dit, il avait donc fait cette première réflexion, mais il se prend donc pour le Christ. Et puis, alors, un moment après, cet homme là-bas, sans doute avait encore son regard fixé sur Staline, et ça le gênait. Et Staline est un homme nerveux, qui avait des ressentiments très vifs, n'est-ce pas? Et puis qui, là, les mettait à exécution, les purges. Eh bien, donc cet homme cruel, on peut le dire, sans erreur possible, cet homme cruel, au bout d'un moment, voit encore le regard de cet homme, ce convive se porter sur lui, et sa fille l'entend dire une seconde fois: il me regarde. Pourquoi il me regarde comme ça? Il n'est pas le Christ. D'où cela venait-il? Sinon, de quelque chose d'un drame qui se jouait dans la conscience de cet homme cruel. Et à ce moment-là, peut-être à d'autres aussi, n'est-ce pas? Dieu lui parlait de qui? De Christ. Et quelle était l'incrédulité? Une incrédulité philosophique, une incrédulité de doctrine, une incrédulité affichée extérieurement? Non. Un refus de Christ. Mais Christ était là. Mais tout de même, n'est-ce pas, c'était là, à l'intérieur, cet homme, pour lui dire: mais c'est ça que tu devrais saisir, que tu devrais prendre pour être sauvé. C'est ça. Et c'est cela que refuse l'homme. Par conséquent, je dis, l'incrédulité est objective, aussi objective que la foi. Si la foi est objective, elle porte sur la personne de Christ, l'incrédulité porte aussi sur cette personne-là. Et chers amis, apprenez cela aussi pour connaître non pas la psychologie ordinaire, mais la psychologie spirituelle des gens devant lesquels vous pouvez vous trouver. Il est bon d'être prévenu et de savoir, n'est-ce pas, que ceux qui vous diront: moi, ça m'est égal, moi, je crois pas, non, je peux pas croire, ils vous diront un tas de choses. C'est un mensonge, ils mentent. En réalité, ils refusent Christ. Ils ne veulent pas de Christ pour des raisons qui tiennent à leur mauvais cœur, qui tiennent, nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas, à leurs mauvaises œuvres. Ils ne veulent pas se défaire ou de leur orgueil, enfin de tout ce qui est mauvais en eux. Ils ne veulent pas que de la lumière, ils repoussent la lumière pour que la lumière ne dévoile pas leurs mauvaises œuvres auxquelles ils restent attachés, qu'ils veulent conserver. Voilà l'incrédulité. Elle n'est pas quelque chose de vague, elle n'est pas une impossibilité de l'homme,
elle est un refus délibéré. Et, chers amis, c'est pourquoi il faut savoir mener un entretien d'évangélisation. Vous voyez comme il y a des choses à savoir, n'est-ce pas? Et pas mener n'importe comment, le nez en l'air, et puis sortir ce qu'on sait, n'est-ce pas? Et puis un flot de paroles. Non. Non. Il faut savoir mener un entretien. Il faut savoir discerner dans celui qu'on a en face de soi le mouvement de sa pensée, n'est-ce pas? Et voir précisément des choses comme celle-là pour pouvoir l'aider, non pas à lui donner un coup de masse supplémentaire sur la tête pour l'enfoncer davantage, mais pouvoir l'aider par esprit. Ah, c'est ça l'art d'évangéliser, c'est ça l'art du témoin de Jésus, et c'est ça la manifestation de la miséricorde de Dieu et de l'amour de Dieu, c'est de pouvoir l'aider à sortir de cette incrédulité objective et à l'aider à accepter Christ et non plus à le refuser. En somme, n'est-ce pas, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, c'est le refus de ce que nous avons appelé dans nos démonstrations des jours passés, de ces jours-ci, le refus de l'environnement. Le refus de l'environnement. En écartant Jésus, ils écartent la grâce. Le franchissement du seuil de l'homme naturel à l'homme spirituel, ils repoussent l'environnement, la nourriture, les éléments dont ils ont besoin, puisque l'homme est dépossédé. Je vous rappelle cela, n'est-ce pas? Une chose à bien se souvenir, l'homme naturel est dépossédé. Il est dépossédé, comme l'homme physique est dépossédé s'il n'a pas l'air, s'il n'a pas la lumière, s'il n'a pas l'eau, s'il n'a pas tout ce qu'il trouve dans son cadre de vie pour subsister physiquement. De même, l'homme naturel est dépossédé. C'est pour ça qu'il est mort et qu'il n'a pas la vie. Là, on dit, n'est-ce pas? Alors, là, il refuse le complément, il refuse l'environnement, ce que nous avons appelé l'environnement, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui leur permettraient de vivre. Et outre la grâce qui les ferait passer d'homme naturel à homme spirituel. Un autre, ils le recevront. Oh, comme cette parole est profonde. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ce que veut dire le Seigneur Jésus, c'est pas seulement prophétique, c'est prophétique d'abord, bien sûr, puisque il viendra à plus de 60 faux messies. 60 faux messies. Encore aujourd'hui, il y en a un en Israël. Il s'appelle Ben David. Hein? Puis il veut se marier avec une Française. Voilà ce qu'on sait. Eh bien, n'est-ce pas, des faux messies, il y en a eu, n'est-ce pas, et il y en a encore, vous le voyez, n'est-ce pas, il se dit le Messie. Ah, il se dit le Messie d'Israël, hein, catégoriquement, il l'affirme. Je suis le Messie d'Israël, et il va bientôt se marier avec une Française. Ben, c'est peut-être ce qui va réconcilier la France avec Israël, à son gré. Alors, des faux Messies, il y en a donc eu beaucoup, une soixantaine, au moins une soixantaine. Mais non seulement Jésus annonce cela prophétiquement, mais ce qu'il annonce est plus profond encore. Il veut dire ceci, si un autre vient, c'est-à-dire, si quelqu'un vient sous l'étiquette de Messie, et puis celui-là, si il vous dit, mais allons, mais restez donc comme vous êtes, mais vous êtes des grands dignitaires religieux. Oh, mais moi je vais vous donner encore plus de dignité, attendez, vous êtes là, mais vous avez raison, l'avenir est pour vous, vous êtes dans la vérité, mais oui, c'est cela que Dieu est avec vous, etc. Ah, celui-là, si bien, vous le recevrez, bien sûr. Oh, mais je comprends que vous le recevrez. Vous ne recevez pas celui qui vous dit, vous mourrez dans vos péchés, vous êtes dans vos péchés, vous êtes hypocrite, vous ne le recevez pas, celui-là, celui qui s'énonce la vérité
du trouble qui est en vous, vous ne le recevez pas, mais celui qui viendra au contraire vous confirmer dans vos péchés et encore accroître le poids de vos péchés, accroître l'épaisseur de vos ténèbres, alors celui-là, vous serez heureux de le recevoir. Voilà ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans la parole de Christ. Le faux Christ et l'antichrist sera celui-là. Seulement, quand il aura comme ça donné aux hommes cette pâture de l'enfer, lorsqu'il aura déversé cette pâture sur les hommes, eh bien au milieu de son règne, il s'apercevra que tout va mal et il sera obligé alors de changer, de visser, d'être dur, autoritaire. Chose bouleversante, ces Juifs croient avoir le salut dans leur connaissance aveugle des Écritures et dans leurs observances. Or Moïse, qui est au centre de l'Écriture, va leur dire, le Seigneur Jésus, Moïse, mais c'est lui qui va vous accuser lui-même, vous vous appuyez sur lui, vous vous recommandez de lui, vous croyez être ses disciples. Or, lui, c'est lui, avec son œuvre, avec la parole qu'il a annoncée, l'écriture à laquelle il a si largement participé, la place qu'il a prise dans le déroulement des desseins de Dieu, c'est lui, je n'aurai pas besoin, moi, de venir vous accuser. Je pourrais m'en dispenser parce que c'est le Moïse, précisément, duquel vous vous recommandez, qui, lui, vous accusera. C'est lui qui montrera votre erreur, votre péché. Actuellement même, par la bouche de Christ, Moïse les accuse. Ils ne sont pas dans la vérité. Et Moïse aura tout en main pour démontrer leur coupable incurie. Jésus, en faisant cela, les poursuit donc sur leur propre terrain. Ils se targuaient, n'est-ce pas, d'être assis dans la chair de Moïse, d'être les continuateurs de Moïse, les observateurs des ordonnances du grand législateur d'Israël. Ils se targuaient de cela. Or, n'est-ce pas, sur leur propre terrain, le Seigneur Jésus leur montre qu'ils sont en tort, et gravement en tort. Et nous-mêmes, chers amis, tirons leçon pour nous. Ne pourrions-nous être jugés par la parole même que nous aurons annoncée aux autres et que nous considérons comme étant la vérité, et à l'esprit de laquelle nous n'aurions pas obéi? Chers amis, nous pouvons confesser une parole, nous pouvons annoncer le royaume de Dieu selon les Écritures, et nous, rester dans le trouble, dans la désobéissance, nous annoncerions une parole qui nous condamnerait elle-même. C'est cette parole qui nous condamnerait. Et de notre bouche sortirait une parole qui nous condamnerait si nous étions dans la désobéissance à cette parole. Cette parole nous condamne. Ah, c'est grave. C'est grave, n'est-ce pas, d'être dans l'Église en désobéissance. Parce que quand on dit Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ est saint, Jésus-Christ est merveilleux, eh bien ça veut dire oui, Jésus-Christ est merveilleux, il est saint, mais toi, tu es dans l'iniquité. Mais Jésus-Christ, pour toi, il n'est plus un sauveur maintenant, il est un juge. Si tu restes dans l'iniquité, il te jugera, il viendra pour te condamner. Parce que c'est lui qui va venir accomplir les jugements du Père et manifester la colère de Dieu. La colère de Dieu pour ceux qui se livrent à l'iniquité, à la dissolution. La colère de Dieu. Ils ne pourront pas entrer dans le royaume. Et chers amis, alors, méfions-nous de cela. Regardons notre situation. Est-ce que nous serions, nous aussi, de ceux qui ont dans la bouche une parole de vérité, mais cette parole étant pour nous condamnation de notre état actuel, de notre situation actuelle, de notre désobéissance actuelle, serait une chose grave. Vous voyez qu'on ne peut pas prendre de facilité avec l'Église.
Vous voyez qu'il faut être droit, parce que sans quoi on se condamne soi-même. Enfin, Jésus montrera qu'on ne peut pas croire Moïse sans croire Jésus dont il a parlé, et qu'il y a un lien puissant qui parcourt l'ensemble des Écritures, cela montrant combien il est nécessaire d'accepter l'ensemble des Écritures et non pas une partie seulement. Les deux alliances sont un tout. Les deux grandes alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle, sont un tout. Un tout qui est composé de deux parties qui se complètent. Le pédagogue pour aller jusqu'à Christ, et puis la grâce et la vérité qui sont venues avec la nouvelle alliance. Moïse a apporté tout ce qui révèle le péché, tout ce qui montre les grands caractères de la justice de Dieu, et tout ce qui dit à l'homme le besoin d'une purification. Christ, lui, apporte la purification et fait naître à la justice de Dieu. Amen.